Alors, il y a deux grands acteurs dans cette pièce. D'abord, les Arabes. Il y a les conquêtes arabes qui ont commencé en 632 à la mort du prophète. Ils sont arrivés et là, ils ont conquis l'Espagne. Et dans les années 720, ils passent de l'autre côté des Pyrénées. De l'autre côté des Pyrénées, pour nous, c'est la France. Mais à l'époque, il n'y a pas la France. À l'époque, il y a la Gaule. Et la Gaule, d'abord, c'est beaucoup plus grand que la France. Ça monte jusqu'au Rhin. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui une partie de la France, la Belgique et l'Allemagne occidentale. Et dans cette partie-là, dans cette zone-là, sont installés des royaumes barbares, c'est des royaumes germaniques, comme partout en Europe. À l'effondrement de l'Empire romain, dans toute l'Europe occidentale, il y a des barbares qui sont installés, les Visigoths en Espagne, les Lombards dans le nord de l'Italie, et dans cette Gaule, des petits royaumes divers qui sont tenus par les Francs, une peuplade germanique. Parmi ces Francs, il y a le duc d'Aquitaine. Le duc d'Aquitaine, lui, il est donc dans le sud du pays. C'est lui qui n'en peut plus des razzias qui sont menées par les Arabes. Les Arabes viennent constamment attaquer les riches abbayes. Donc parce que le duc d'Aquitaine n'en peut plus de ça, il fait appel à l'homme fort du Nord. Et l'homme fort du Nord, c'est notre homme, c'est Charles. Et lui, c'est pas un Français, il est un Franc, un Germanique, qui habite l'Austrasie, un petit royaume qui est centré sur la capitale de Metz. Et Charles Martel est l'homme principal de l'Austrasie, c'est lui qui va défendre pour aider le duc d'Aquitaine, qui va se battre contre les Arabes, qui va les refouler et qui devient l'homme fort de la Gaule à ce moment-là. Mais encore une fois, ce n'est pas l'histoire de France. Bien plus tard, il y aura un royaume de France et ce royaume de France refera l'histoire à l'envers en se revendiquant de Charles. Mais Charles lui-même, il ne se vivait pas comme Français. Charles lui-même, c'était un Franc. Cette bataille de Poitiers, ce n'est pas le clash des civilisations qu'on imagine. D'abord parce que pour les Arabes qui ont été vaincus, c'est une défaite mineure. Ils n'en parlent même pas dans les chroniques arabes. La ville qui intéressait les Arabes, la grande ville, c'était Constantinople. C'est ça qu'ils voulaient prendre. Ils n'ont jamais réussi d'ailleurs. Les Romains qui habitaient encore à Constantinople au 8e siècle se sont bien battus et se sont toujours défendus et ne les ont pas pris. Et de l'autre côté, cette bataille, elle est un petit peu plus importante pour Charles Martel, qui est le personnage important. Pourquoi ? Parce que Charles Martel, il va fonder une nouvelle dynastie. Avant lui, il y avait les Marovingiens. Le fils de Charles Martel s'appelle Pépin le Bref. Le fils de Pépin le Bref s'appelle Charlemagne. C'est ce qu'on appelle la dynastie des Carolingiens. Comme c'est une nouvelle dynastie, il faut monter l'ancêtre. L'ancêtre, c'est Charles Martel. Donc, on dit, il a fait des batailles extraordinaires, il a battu tout le monde, etc. À ce moment-là, il y avait ça. Mais cette bataille contre les Arabes, c'était une parmi d'autres. Et par ailleurs, à ce moment-là, il n'y avait pas d'opposition entre la chrétienté et l'islam. Charlemagne, par exemple, le petit-fils de Charles Martel, il fait une alliance quand il veut se battre contre tel émir d'Espagne, il fait une alliance avec un autre émir d'Espagne. Quand il veut se battre contre l'empereur de Byzance, il fait alliance avec Haroun al-Rachid, le calife de Bagdad. Parce qu'il n'y avait pas cet affrontement-là. Cet affrontement-là, il est arrivé bien des siècles plus tard, 11e, 12e, 13e siècle, au moment des croisades. Alors les croisades, il y a bien sûr les croisades en Palestine, donc là il y a un affrontement clair entre la chrétienté et l'islam, et d'autre part il y a des croisades en Espagne. Les petits royaumes chrétiens du Nord, ils vont vouloir regagner, reconquérir l'Espagne face aux musulmans, c'est ce qu'on appelle la Reconquista, et à ce moment-là, il y a une confrontation entre la chrétienté et l'islam, 12e, 13e siècle, donc on reliera l'histoire d'avant en disant il y a une opposition, mais placer cette opposition en 732, c'est une idée fausse. La troisième idée fausse, c'est de penser, de comparer les musulmans du 8e siècle avec les islamistes de Daesh d'aujourd'hui. C'est une idée totalement fausse. Les musulmans du 8e siècle, au début de l'islam, sont tout sauf fanatiques. Ce qui permet leur conquête, par exemple, c'est précisément qu'ils ne veulent jamais assassiner les gens qui ne sont pas de leur religion. Au contraire, quand ils conquièrent l'Égypte, quand ils conquièrent l'Afrique du Nord, quand ils conquièrent l'Espagne, ils disent aux gens « restez chrétiens, restez juifs, ça ne nous dérange pas, tout ce qu'on veut, c'est dominer le pays. » Par exemple, au moment de la conquête de l'Espagne par les musulmans, les juifs ont aidé les musulmans. Parce qu'auparavant, les Visigoths qui étaient là, qui régnaient, les Visigoths voulaient assassiner tous les juifs par fanatisme chrétien. Et puis par ailleurs, 8e, 9e, 10e siècle, l'islam, c'est alors une des plus brillantes civilisations du monde. Une des plus grandes villes du monde, c'est Bagdad, où règnent les califes. À Bagdad, c'est le paradis de la philosophie, c'est le paradis de la science de l'époque. Et c'est le paradis, c'est un endroit où on fait passer les connaissances. Par exemple, les Arabes prennent le papier qui a été inventé par les Chinois, qui est une révolution énorme. Les Arabes empruntent les chiffres aux Indiens.
Les Arabes développent la philosophie, développent la pensée d'Aristote. Les Arabes développent l'optique, développent la médecine. Et toutes ces connaissances-là, dans les riches bibliothèques du monde arabe, elles s'installent un petit peu partout, et en particulier en Espagne. Quand les chrétiens font la reconquête de l'Espagne au XIe, XIIe siècle, ils prennent toutes ces connaissances. Toutes ces connaissances, elles vont passer en Occident au XIIe, XIIIe siècle, parce qu'elles ont été accumulées par les Arabes dans les bibliothèques d'Espagne. Il y a plein de mots du vocabulaire qui nous viennent de ce moment-là. Vous êtes sur un ordinateur, l'ordinateur, le mot le plus important, c'est les algorithmes. Eh bien, algorithme, ce n'est pas un mot qui a été inventé par les Grecs. Algorithme, c'est une traduction du mot Al-Khwarizmi, c'est-à-dire le plus grand mathématicien arabe qui travaillait à Bagdad. Toute la connaissance occidentale, elle a été faite par cette connaissance arabe à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les civilisations ont toujours besoin les unes des autres pour progresser. De la même manière que nous, on progresse aujourd'hui avec des connaissances qui viennent largement des États-Unis, eh bien, au XIIe, XIIIe siècle, l'Europe a progressé grâce aux connaissances qui venaient du monde arabe.